Ici, je vais détailler un peu plus l'application de matériaux sur le casque. Donc, je vais recréer une nouvelle scène. On est bien en Metallic Roughness. Je vais sélectionner mon low ici. Je vais mettre en 2048. On utilise bien des UDIM. Ok, alors, je vais pas me préoccuper des bras ici pour les normales. Je vais juste calculer pour le casque. Donc, on est bien ici. Je vais quand même renommer casque. Voilà. Et on peut alors faire un bake et laisser ça comme ça. Alors, c'est bien bake casque mesh maps. Je ne vais pas calculer tous les objets. Ok. Alors, en ce qui concerne le casque, ce que je vais faire, c'est mettre directement en 4096, histoire d'avoir du détail. Et je vais enlever ce layer. Et je vais créer un fill layer. Et ce fil, je vais le renommer base. Je vais décocher actuellement ces 8. Normal. Roughness, je vais garder. Et pour la couleur ici, en RGB, je vais utiliser 0,25. Et puis après, on ajustera si nécessaire. 0,22. Et ici, 0,15. Voilà. Je vais peut-être mettre un peu plus ici de roughness. Et métallique reste à 0 pour le moment. Une fois que j'ai ça, je vais faire un CTRL D là-dessus. Je renomme color var. Et je vais ajuster cette seconde couleur. Ici, je passe en mode HSV. Et je vais mettre 0,138. 320. Et 0,59. Pouf. Et alors, bon, peut-être qu'on reviendra un peu sur cette couleur secondaire pour l'ajuster. Une fois que c'est fait, ben, vous êtes maintenant peut-être habitué, Black Mask et Generator. Là-dessus, sur le Generator, je vais utiliser le Mask Editor. Et le Mask Editor, je vais l'afficher. Donc, Alt-clic gauche sur le masque. Et on va essayer d'ajuster ça. Sélectionner le Mask Editor. Je vais augmenter Color Balance. Le tout, c'est d'avoir des zones très claires. Voilà, pour le tour des yeux. Augmenter peut-être. Et je cherche à avoir du noir sur le reste. Ok, je vais voir un petit peu ça. Donc, j'ai augmenté Color Balance. Et ce qui est important, bah ici j'ai diminué large, big et huge, histoire d'avoir, et augmenter peut-être contraste aussi. On va avoir quelque chose comme ça. J'appuie sur M. Et voilà, on voit l'effet ici se faire. Donc, Shift, clic droit pour faire varier la lumière. Et je cherche plutôt, en réalité, ce qui m'intéressait, c'est plutôt d'avoir quelque chose de noir ici sur le tour. Donc, je vais quand même foncer ça. Voilà, comme ça. Ensuite,
là-dessus, on va sur le Mask Editor, on va un petit peu... On a des choses trop nettes ici sur le tour. Donc je vais casser ça avec un fil. Et ce fil, hop, ce fil, c'est un grunge. Dirt. Scratchy. Voilà. Alors, on va essayer du multiply. Voilà. Et l'effet a tendance un peu à disparaître. Donc, il va falloir un peu ajuster ça. Donc, ici, on va mettre du triplanaire. Travailler un peu sur le scale. La balance. Alors, le scale. Ok, peut-être qu'on pourrait un peu étendre les zones, que ce soit un petit peu plus dilué, on va dire. On ait moins un cercle comme ça net. Donc je vais retourner sur le Mask Editor. Et je vais peut-être essayer de travailler sur les valeurs pour étendre ça. Donc Mask Editor, et tout au-dessus, on a le Color Balance qui pourrait nous aider. Peut-être, c'est trop net ça. Le contraste, c'est encore plus net. Je vais revenir sur les valeurs ici. Peut-être un truc comme ça, que ce soit un peu plus dilué. Voyons ça en appuyant sur M. Alors on pourrait encore pousser le truc. Je vais regarder ça. Donc ici, j'ai mis en multiply, vous voyez, mais je trouve que l'effet a tendance à trop disparaître. Donc ici, je vais switcher avec la flèche du haut et du bas. Et je peux passer alors sur des modes de fusion différents jusqu'à avoir... Ceci est intéressant, mais on va peut-être tenter le coup finalement. Voilà, donc on va rester là-dessus. Voilà, quelque chose comme ça. Alors une fois qu'on a ça, on peut dupliquer encore une fois. Renommer Color var 2. On n'a plus besoin du Mask Editor à ce niveau. Et on va ajouter un fil. Et ce coup-ci, on va mettre un concrete. Old, ça va être celui-là. Ouais. On peut alors mettre en triplanaire et jouer sur la balance. Le scale. On peut laisser comme ça. Voilà, on a des petits effets secondaires, vous voyez, avec le Color var 2 qui viennent s'ajouter et qui viennent ajouter des petits détails. Quand on a ça, on peut jouer sur la 8 map. Donc c'est encore un fil. Et donc 8 map, on décoche tout ce qui est métal, tout ça, on garde juste 8 et on doit mettre une valeur ici positive qu'on ajustera par la suite. Et puis on peut ajouter un black mask, et sur ce black mask
encore un fil. Et sur ce fil, on peut ajouter, c'était un BNW, c'est celui-là, un BNW Spot 1, comme ceci. Alors l'effet actuellement est un peu flou, donc pas hésiter à augmenter le scale, voilà, comme ça, et la balance. Comme ça, on n'a pas des effets, vous voyez, on n'a pas des effets de partout. C'est un peu plus aléatoire que ceci. Allez, imaginons ça. Je vais diminuer un petit peu ce fil que je vais renommer. Voilà, comme ça. Ça, c'est pas mal. Alors, quand c'est fait, on peut ajouter une passe de roughness. Donc, encore un fil qu'on renomme rough. Et on va décocher tout sauf rough. Et on va augmenter un petit peu la valeur de roughness. On verra bien. Comme ceci, on réajustera par après. Et là, encore un black mask. Et sur ce black mask, un générateur. Et on a un dirt alors. Ou MG dirt, ça dépend un petit peu la version que vous avez. Comme ceci. Alors, je vais afficher mon dirt. Et ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un dirt level et avoir quand même pas mal de contraste. Peut-être comme ça. Le triplanaire, on va le mettre en on. Peut-être augmenter encore la dispersion du dirt. On va essayer comme ça. Et M. Donc l'effet ici n'est pas encore très visible. On pourrait augmenter alors la valeur du roughness. Et là, on a vraiment des zones, vous voyez ici, mat et brillante. À vous de voir, à vous d'ajuster. Peut-être qu'ici, on pourrait peut-être travailler sur le dirt encore une fois. Je vais essayer un peu moins, voir. Ouais, ouais, on ne le voit plus que dans ces zones-ci. Voilà, quelque chose comme ça. On va ajouter encore un fil pour nuancer ce dirt. On va le mettre en lighten. Et ici, c'est encore du grunge, c'est tout le temps du grunge. Grunge, paint, scratch. Celui-là. Peut-être qu'on peut mettre, ajuster un petit peu les
paramètres ici. Ça c'est pas mal les traits. On va mettre au triplanaire. Comme ceci. Ok. Et là, le scale c'est bon. Peut-être le balance, on va quand même checker ça. Ça c'est pas mal, ça contraste un peu plus. Je vais revenir sur la roughness. Voilà. Ensuite, on a une passe ici un peu particulière d'usure. On va créer un fil. Et sur ce fil, je vais le renommer light. Et on va encore mettre un black mask. Et sur ce black mask, on va mettre un générateur. Et ce générateur est une passe light. Comme ceci. Le tout, ça va être de mettre du blanc sur les zones qui sont susceptibles d'être usées. Donc là, on a le vertical et le horizontal angle. Vous n'aurez probablement pas besoin du horizontal, mais alors on va augmenter. Vous voyez ici, et alors on a voilà, dans cette zone-là, comme ceci. Peut-être un peu diminuer. On va tenter 290. On va faire ça. Alors, on va évidemment rajouter encore un fil là-dessus pour déstructurer un peu tout ça. Et ce fil est encore un grunge. Concrete. Old. Encore celui-là. Voilà. Triplanaire, évidemment. Comme ceci. On va tenter du multiply. Voilà. Et la valeur, on peut la diminuer un peu. Par là-bas. Ensuite, on va encore ajouter un fil. Le grayscale, on va mettre un dirt. Comme ceci. Et on va tenter un color burn. Voilà, color burn c'est bien, on a de l'usure ici sur le dessus et on peut alors jouer sur la quantité. Et rien n'empêche peut-être de tenter le coup, mais alors le paramétrage n'est pas évident. En triplanaire, ouais, c'est pas ce que je cherche. On peut jouer peut-être sur le scale, mais je sens qu'on va avoir de drôles de surprises. Vous voyez, il y a la map ici
qui s'affiche. Donc je vais le laisser à 1. Et peut-être voir un peu le dirt level. Voilà, comme ça. Le contraste. Oui, donc j'ai mis Use triplanaire et checker un peu le contraste. Voilà. Et quand on a ça, alors Color Burn, c'est bon. On peut changer le mode de fusion. Pour celui-là. Et on va diminuer la valeur. Pour avoir quelque chose d'un peu plus doux comme ceci. On aurait pu avoir peut-être un peu plus de dirt, de cette couleur, un peu plus sur la zone là. Donc là, il faut peut-être revoir un peu les couches ici pour étendre un peu cet effet. C'est pas mal. Je vais regarder. Ok, donc j'ai étendu un tout petit peu plus bas l'effet. Et c'est avec le dirt level, quoi. Voilà. Donc pour cette étape, on a terminé. On va faire un dossier. Donc je vais créer un dossier que je renomme Warrior Metal et je vais glisser tout ça dans ce dossier. Voilà. On clôture ici pour le moment. On va checker un petit peu à coup de lumière. Voilà. À vous d'ajuster alors les paramètres. On se retrouve dans la prochaine vidéo.